le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous à la une. Les titres scolaires de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 sont désormais disponibles. L'annonce a été faite par le directeur et l'inspecteur principal provincial qui séjournent à Kinshasa. Reportage à suivre. Et puis, bonne nouvelle pour les jeunes de la municipalité de Ngaba. Un centre culturel sera érigé dans cette commune. Un projet initié par le gouvernorat de Kinshasa et le Fonds de promotion pour l'éducation et la formation FPEF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débutons d'abord par cette triste nouvelle. Le territoire de Pangui, dans la province du Maniema, a été frappé par des fortes pluies diluviennes, accompagnées des vents violents qui ont fait au moins 4 morts et 8 blessés graves et des centaines de maisons endommagées. D'après les témoins, plusieurs écoles ainsi que des églises ont été également détruites. Des catastrophes similaires ne sont pas rares dans cette région. En mars dernier, 2 personnes sont mortes dans des inondations dans le village de Binumbi et Chabangwa. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées par ce drame. Dans l'actualité, poursuite des consultations par la première ministre à l'hôtel du gouvernement, Judith Tuluka a tenu une séance de travail avec plusieurs organisations du secteur privé en RDC. Pour la chef de l'exécutif congolais, ces structures ont une partition à jouer pour l'émergence et le développement de la RDC. Elles ont également pris part active aux consultations initiées par la patronne de la primature. Les organisations du secteur privé ont été reçues à l'hôtel du gouvernement par la première ministre Judith Tuluka. De la FEC à la FENJEC, en passant par Pluriel et l'UNPC, toutes ces structures ont salué la démarche de la chef du gouvernement et rassurent de leur engagement pour la réussite de l'action de l'exécutif. C'est convenu avec Madame la Première ministre que nous allons commencer à nous rencontrer de manière régulière dans des réunions de conjoncture économique, par exemple, pour évaluer tout ce qui avait été décidé si sur le terrain, que ce soit du côté public ou côté privé, secteur privé, que tout marche comme c'était décidé. Aujourd'hui, il s'agit pour le président de la République de créer à travers son gouvernement plus de 6 millions d'emplois. Et vous savez que c'est une question qui sera axé sur le jeune, et donc il faudra voir ensemble avec le gouvernement qu'est-ce qu'il faudra faire. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagner et bien encadrer ceux qui sont déjà dans le formel, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'ils puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. Il est important, et c'était vraiment notre souhait, que la Première ministre puisse mettre les acteurs de son gouvernement, des personnes compétentes et qui sont réellement dans une économie de développement inclusif et qui englobe tout le monde. Et je pense que les femmes dans ce pays ont montré leur capacité de résilience et ont montré la force parce qu'elles sont créatrices de revenus. L'oreille de la Première ministre a été attentive et elle a pris l'engagement de correspondre souvent avec nous, de nous consulter les cas échéants. Et nous demandons à ce que la presse de toutes les sections, là en tant que corporation au niveau de la ville de Kinshasa, je parle au nom de mes collègues de chaque province, nous allons accompagner ces gouvernements à condition que nos desiderata, nos souhaits, ce que nous avons manifesté comme besoin, soient servis pour que les états généraux que nous avons tenus ici à Kinshasa, pour que la nouvelle loi soit effective et surtout appliquée. D'autres organisations ont aussi pris part à ces différentes séances de travail avec la Première ministre en vue d'apporter leur contribution pour l'émergence et le développement de la RDC. Dans le même registre, l'association des professeurs de l'UNIKIN, APUKIN en sigle,
prend part active à ces consultations. Son secrétaire général, le professeur David Loubo, a posé un diagnostic de l'enseignement supérieur et universitaire et proposé des pistes de solutions à la chef du gouvernement. On l'écoute. Pour ce qui est de notre entretien, il a tourné autour de 4 points fondamentaux. D'abord, la situation générale du pays. Et nous avons parlé de la fourniture d'eau, d'électricité, les conflits à l'est du pays. Et nous sommes entrés dans notre secteur en rappelant les engagements non tenus par le gouvernement précédent, notamment ce qui a été convenu à l'accord de Bibois. Nous avons insisté sur les véhicules qui restent à distribuer et l'argent qu'il faut pour que chaque professeur obtienne son véhicule. Nous avons insisté sur la prime de recherche parce qu'on ne fait pas, on ne peut pas être universitaire si la recherche n'est pas subventionnée. Nous avons parlé de l'assurance. Et cette assurance est en train d'évoluer. Et nous demandons vraiment que sa pérennisation soit une garantie. Et nous avons demandé qu'il y ait un texte légal qui consacre la pérennisation de l'assurance santé, maladie, invalidité et obsèques. Bon, nous avons parlé aussi du barème. Nous avons remis une grille barémique pour lecture et surtout pour application. Parce que nous ne pouvons pas laisser Madame la Première ministre seulement avec les théories. Nous avons été concrets en amenant une proposition de grille barémique. On avait à cette cérémonie de collation des grades des étudiants de la faculté de droit à l'UNIKIN. Invité d'honneur à cet événement, Joseph Mbouyi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, s'est dit fier de partager ce moment avec ces jeunes licenciés et les a encouragés à affronter les difficultés de la vie professionnelle avec bravoure. On l'écoute, il est au micro de Bénédicte Ntoya. Mais dans la bataille de la vie, il n'y aura pas de surveillants. Dans la bataille de la vie, vous aurez pour maître vous-même. Dans la bataille de la vie, vous aurez pour coach vous-même d'abord. C'est-à-dire, vous aurez à déterminer votre objectif. Vous avez eu votre diplôme, mais vous faudrait savoir vendre vos compétences. Aujourd'hui, il y a une compétition ardue dans le marché du travail. Aujourd'hui, si vous ne savez pas vous distinguer dans ce que vous offrez par rapport à votre compétence, ce sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui se distinguent qui réussissent à sortir la tête. Je suis Joseph Mbouyi Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Mais pour réussir la vie, j'ai eu personnellement, avec mon diplôme, à passer par des étapes qui ont fait en sorte que j'ai quitté de creuseur de sable, fabricateur de briques. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? J'ai commencé par être creuseur de sable. Mais je n'ai pas fini, mais aujourd'hui je suis DG. Certains d'entre vous aussi peuvent commencer avec 1001 difficultés, mais ne perdez jamais votre rêve. Des nouvelles de l'EPST. Le ministre séjourne à Accra où il a été échangé avec son homologue ghanéen sur la numérisation du système éducatif, la cantine scolaire et la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Pour le ministre Tony Mwaba, il était impérieux que la RDC puisse se référer à ce pays ami qui est avancé sur ces questions importantes de l'éducation nationale. À noter que ces échanges ont eu lieu avant la conférence des ministres de l'enseignement qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 au 27 avril 2024. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les titres scolaires sont désormais disponibles dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. L'annonce a été faite par le directeur et l'inspecteur principal provincial qui séjournent à Kinshasa. Joseph Mouanke et Nicolas Nyangé ont salué le leadership et le management du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour les bulletins de la gratuité. Anthony Chamba. Les autorités éducatives de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, à savoir le prophète Joseph Munkeou et l'IPP Nicolas Nyangé, sont décidés d'observer scrupuleusement la recommandation du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, à telle enseigne que le 2 juillet 2024, tout élève du Haut-Katanga 1 puisse avoir son bulletin.
Ces deux autorités sont justement venues à Kinshasa pour le retrait des titres scolaires, dont des bulletins, des certificats du cycle primaire et des certificats du cycle maternel. Elles ont salué et remercié les ministres Tony Mobakazadi pour avoir mis à la disposition des élèves de l'école primaire des établissements publics des bulletins de la gratuité et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, d'avoir garanti les transports de ces bulletins de la gratuité. Au niveau provincial, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a aussi pris des dispositions pour transporter ces bulletins de la gratuité jusqu'en province, afin que chaque enfant qui œuvre aussi dans ces secteurs publics puisse avoir son bulletin, étant donné que celui-là, il est gratuit. La gratuité, c'est notre cheval de bataille. Nous l'avons pérennisé. Et cette gratuité doit se manifester aussi par la remise gratuite de ces bulletins. Nous voulons que les élèves qui ont bénéficié de la gratuité à l'école primaire, n'est-ce pas, publique, puissent aussi avoir leur bulletin gratuitement le 2 juillet, qu'il n'y ait pas de raison pour dire il y a eu gratuité, nous n'avons pas reçu des bulletins. Le prophète de Joseph Munkeou et l'IPP Nicolas Nyangé font savoir que les chefs d'établissement du Haut-Katanga 1 n'auront plus aucune excuse de ne pas remettre les bulletins aux élèves le 2 juillet 2024 parce qu'ils vont être servis à temps. Gare aux négligents. Parlons cette fois de la journée porte ouverte à l'Institut Janelli, un moment privilégié organisé par l'école pour rencontrer les enseignants et les élèves en formation, visiter les ateliers et les laboratoires de cet établissement scolaire. Témoins de l'événement, Christo Baké et Carmel Matangwa. De la théorie à la pratique, de l'enseignement à la démonstration, de quoi révéler les caractères de cette journée porte ouverte organisée par l'Institut Janelli. La science mise à l'épreuve sous les regards émerveillés des parents d'élèves et quelques autorités de l'école présents à cette activité. Je commence par dire merci à l'école parce qu'en fait on a eu de communiquer et je suis venue personnellement répondre. Et ce que j'ai vu ici, ça m'a vraiment impressionné. En tout cas, je ne le regrette pas. Pour Joël Kikonga, professeur à l'Institut Janelli, cette science pratique met en évidence toutes les théories apprises tout au long de l'année. Nous avions travaillé avec le finaliste, les élèves de la 4e année des humanités scientifiques, par rapport à la fabrication de la peinture. Les élèves ont préparé. Aujourd'hui, comme il s'agit de la journée porte ouverte, ils sont venus démontrer ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu fabriquer comme peinture. Je pense que les apprenants étaient capables de démontrer ce qu'ils ont pu préparer. Une journée réussie et surtout très satisfaisante pour la préfète de cet établissement scolaire. Nous avons pensé d'organiser la journée porte ouverte. Pourquoi? Parce que notre objectif est d'abord de booster les talents de nos apprenants. Ils ont des enseignements pédagogiques que nous accompagnons avec la pratique et nous voulons aussi montrer aux parents que ces enfants ne passent pas seulement le temps ici à l'école, mais ils viennent apprendre les choses qu'ils peuvent réaliser de leur propre main. Voilà l'essence de cette journée. Nous demandons aux parents de collaborer avec nous en voyant ce que les enfants ont fait aujourd'hui. Pour leur orientation, nous devons marcher la main dans la main. Située dans la commune de Mungafula, quartier Mama Mobutu, Janelli est une école privée agréée qui dispose d'un espace approprié pour une bonne formation des élèves. Et puis cette bonne nouvelle pour les jeunes de la municipalité de Ngaba, un centre culturel sera dirigé dans cette commune. Le but étant d'encadrer la jeunesse et de transmettre des savoirs. Un projet initié par le gouvernorat de Kinshasa et le Fonds de promotion pour l'éducation et la formation FPEF. Les détails avec Carmel Matangwa et Chanchan Moutoupa. Non, ça c'est quelque chose peut-être qu'il faut penser. Le projet de la création d'un centre culturel des jeunes à Ngaba, financé par le Fonds de promotion de l'éducation et la formation FPEF, continue à séduire plus d'un Congolais. C'est ce qui justifie cette visite du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville de Kinshasa, Papi Mosei, auprès du directeur général du Fonds Guy Wembo. Je suis venu voir le DG Wembo par rapport à ce qu'il fait comme projet sur la jeunesse, par rapport avec la commune de Ngaba. Donc l'idée pour nous c'est occuper les jeunes, créer un centre culturel
pouvant permettre aux jeunes qui sont sans activité de pouvoir avoir de quoi s'occuper, on pourra leur permettre de leur donner un cadre. Et ce cadre, je le retrouve aussi avec ce que le DG a proposé au niveau du fonds. Et moi, ça me rassure. Je me dis, il y a d'autres personnes que moi qui sont qui consacrent disons, leurs efforts à donner un cadre propice aux jeunes pour pouvoir avoir de quoi s'occuper et apprendre et être utile à la société pour demain. Il était question durant cet entretien de voir comment travailler sur ce projet en synergie entre le FPEF et l'exécutif provincial. Bon, d'abord, c'est un honneur de recevoir Excellence, Monsieur le ministre de la ville de Kinshasa en cette matière. Et en échangeant, nous avons vu que nous avons le même projet et c'est comme ça qu'on va se mettre en synergie pour aider les jeunes de Kinshasa, à commencer par la commune de Ngaba où nous prévoyons un centre culturel et à partir de là, d'autres programmes vont naître. Il est à noter que le FPEF, qui travaille avec 6 ministères, à savoir les PST, les SU, la formation professionnelle, celui de la jeunesse, les affaires sociales et la recherche scientifique, contribue au développement du pays en appuyant le secteur éducatif. Il y a peu, le fonds avait remis un lot important d'ordinateurs aux représentants du festival multiculturel de Kinshasa destiné à la jeunesse de Ngaba dans le cadre de la formation de la jeunesse de cette partie de Kinshasa. Je le disais en titre, la RTDUC et BlueSat ont lié officiellement leur union ce mardi par un protocole d'accord. Ce partenariat est dédié à la diffusion de tous les programmes de la première chaîne de l'éducation par BlueSat à travers sa nouvelle application mobile BlueSat OT International. Sarah Meita nous en dit plus. Tout a commencé par un échange dans un cadre restreint entre le directeur-chef des services de la RTDUC, Guy Chungu, et les représentants de la maison BlueSat, partenaire de cette chaîne spécialisée de l'éducation. Et cet échange, le propos ont été clarifiants pour déterminer les prérogatives des uns et des autres. BlueSat, dont je suis le représentant ce jour, d'être ici parmi vous pour sceller ce partenariat. Ce partenariat qui va faire en sorte que tout ce que vous produisez comme contenu, le programme que vous produisez, qui est important pour la population congolaise, parce que vous traitez de l'éducation, sera désormais suivi partout dans le monde, sans restriction de zone. Un mot, avant tout, à nos partenaires de BlueSat, c'est de vous remercier. Aujourd'hui, ce que fait la RTDUC, en principe, devrait avoir des canaux de relais. Puisque on est d'une chaîne thématique, nous avons osé beaucoup, se sont mordus le doigt. Le sacrifice que consentit tous ces agents, ou que consentent tous ces agents ici dans cette salle, devait être encouragé notamment par des actions de la part du gouvernement, notamment notre adhésion dans des plateformes ou des bouquets qui permettront notre relais, puisque la RTDUC ne s'arrête pas seulement à ce que les gens disent à la cité, chaîne et à Bana. Nous sommes aujourd'hui pratiquement une classe télévisée. Beaucoup apprennent et à tous les niveaux. Donc pour nous, on le reçoit avec beaucoup de considération. On aimerait que les autres partenaires puissent, si l'occasion se présente, ne pas rester dans leur fauteuil confortablement, nous observer de loin, mais plutôt nous approcher pour que d'autres partenariats soient formalisés. Passé cette étape, l'hôte des marques de BlueSat et le numéro 1 de la chaîne des radios-télé ont pris la direction de la salle de la gratuité où va se dérouler la signature officielle de ces partenariats devant les cadres et agents de cet organe. Voici les moments solennels qui scellent ce mariage. Désormais donc, devant cadres et agents intéressés de la RTDUC, BlueSat endosse la charge de la diffusion à dimension internationale grâce à ses matériaux satellitaires, le programme diffusé par Radio-Télévision Éduc. C'est l'essence même de l'activité de ce jour.
Direction de la province éducationnelle de la Funa, où Joseph Diangenda a tenu sa première réunion de prise de contact avec ses collaborateurs ce mardi. Occasion pour nos reporters de dresser le portrait de celui qui prend les rênes de l'inspection provinciale de la Funa avec Anthony Chamba. Le nouvel IPP de la province éducationnelle de la Funa, Joseph Diangenda, qui assume l'intérim de l'IPP Basile Epoka décédé, est un inspecteur rodé et qui draine derrière lui de longues années d'exercice et d'expérience. Je suis inspecteur itinérant depuis la province éducationnelle Sud Kivu. De là, j'ai fait autant d'années comme itinérant à l'inspection principale provinciale Kim Ouest à ce temps-là, au pôle d'Engaliema, inspecteur chef de pôle secondaire Mongafulade, toujours à Kim Ouest, maintenant Lukunga, inspecteur rédacteur de module de comptabilité au Cernafor, compositeur des épreuves certificatives, donc au CNO et CNC pendant plus de 4-5 ans. Et c'est de là qu'on m'a piqué pour être inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu. Là, nous sommes à Butembo. De Butembo, nous avons eu à faire une permutation avec les collègues qui étaient là. Et je suis parti diriger la province éducationnelle Sud Kivu 1, Bukavu. De Bukavu, j'ai eu la chance d'être permis encore pour aller à l'inspection principale provinciale Maniema 1, Kindu, et puis Maniema 2, Kasson. Il dit que sa présence à la tête de la province éducationnelle de la Funa n'est pas de tout chambarder, mais marcher sur les traces de son prédécesseur et corriger là où c'est nécessaire. La première chose, c'est de mettre en place une technique pouvant aider à faire ne fût-ce que la continuité de tout ce que les collègues ont commencé. Là où il faut améliorer, qu'on améliore le plus vite que possible. Et puis achever cette année jusqu'à ce que l'autorité va dire que non, votre intérim prend fin. C'est lundi 22 avril que Joseph Diangenda a été installé en qualité d'IPP intérimaire pour la continuité du travail dans la province éducationnelle de la Funa. Décédé le vendredi 19 avril 2024, l'inspecteur principal provincial de la Funa, Basile Epoka, sera conduit dans sa dernière demeure ce samedi 27 avril. Ses collaborateurs ne tarissent d'éloges à son endroit. Regardez. Basile Epoka, ancien IPP de la province éducationnelle de la Funa, a passé l'arme à gauche. Les témoignages ne cessent de tomber pour rappeler les souvenirs de ce qui a été Basile Epoka. Un homme au cœur en or et un infatigable travailleur ont révélé tout ce qu'ils l'ont connu. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, je vous résume. C'est le dauphin Epoka, le principal Epoka est un organisateur. Un bon pédagogue pensionné de son travail. Il avait l'esprit d'équipe, il travaillait en équipe. Et puis, il nous a laissé un esprit de rédivabilité. Il était vraiment transparent. Voilà que, bref, c'est ce que je peux dire. En tout cas, c'était un homme très attentif. Il aime la droiture et généreux. C'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. Le corps de l'illustre disparu se trouve être à la morgue du cinquantenaire pour le moment. Et nous sommes dans les démarches pour organiser les obsèques. Nous avons déjà réservé l'espace au cinquantenaire, là où nous allons exposer le corps. Nous sommes dans la démarche pour trouver la salle. Les autres choses, nous avons déjà trouvé, cercueil, corbillard, autres, qui peut nous permettre à ce que nous puissions rendre les hommages dignes à notre regretté IPP. Bon, jusqu'ici, le premier programme que nous avons arrêté, la VM Montière, va s'effectuer le vendredi. Et le samedi, nous allons enterrer le corps, sauf un truc. Son souci était de toujours faire mieux par rapport à ce que notre province a connu les années passées. C'est pourquoi il a mis tout en œuvre infatigablement
Il est resté au bureau jusqu'au temps tardif pour mettre tout en œuvre. C'est ce que le prophète avait dit. Si même aujourd'hui on peut commencer la hors-session, tout est fait prêt. C'est l'IPP Joseph Diangenda qui a été désigné par la hiérarchie pour assurer l'intérim de Basile Epoka. Fin de la première partie de ce journal. Reste avec nous pour la revue de presse dans un instant. Revue de presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Premier titre de votre revue de presse, nous parlons EPST, la numérisation du système éducatif congolais au centre d'un entretien entre le ministre Tony Mwaba et son homologue ghanéen à Accra au Ghana. Tout à fait, Jordi. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, séjourne depuis quelques jours à Accra, au Ghana, une mission officielle qui a pour objet l'amélioration du système éducatif congolais. À en croire opinioninfo.cd qui nous parle qui nous informe que la RDC a lancé une phase expérimentale de la cantine scolaire l'année prochaine, de même que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait promis l'extension de la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Il était donc impérieux pour le ministre Tony Mwaba de se référer à ce pays ami qui est un peu en avance dans la numérisation de son système éducatif. Cette rencontre entre le professeur Tony Mwaba et son homologue Yao Osei a-t-on appris d'une dépêche de la cellule de communication du ministère de l'EPST, a tourné autour de la cantine scolaire, la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire et la numérisation du système éducatif congolais. Le quotidien.cd, pour sa part, précise que le ministre et son équipe ont effectué une visite guidée dans 2 écoles de référence de Ghana, à savoir Akimota Senior High School et Akram Girls Senior School, pour assister à des séances d'enseignement pédagogique numérisé. Autre titre, à Kinshasa, plus de 2287 corps abandonnés dans les morgues. Le gouvernement charge Ngobila à résoudre ce problème. Exactement. Selon un rapport de l'inspection générale de la santé, plus de 2287 dépouilles ont été abandonnées depuis plusieurs années dans diverses installations funéraires de Kinshasa. Relayé par Ecomine.cd, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a informé le Conseil des ministres de la situation des corps abandonnés dans les morgues de la ville de Kinshasa. À cet effet, il a présenté le rapport de mission de l'inspection générale de la santé qui fait état d'une situation alarmante des morgues dans la capitale congolaise. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rappelé que les morgues sont des installations spécialisées servant de réception, de stockage et examen des corps post-mortem. Leur environnement est contrôlé suivant les dispositifs de réfrigérateur des corps. Enquête.cd renchérit que face à cette urgence, le gouvernement a sollicité l'intervention du gouverneur de Kinshasa pour des actions concrètes afin de résoudre cette situation préoccupante qui représente une menace pour la santé publique. Merci pour ce complément d'information. Je vous en prie, Jordi. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.